Dès qu'on te donne l'argent, assieds-toi sur ta route. Vends les petites choses, tu gardes tes enfants. Si Dieu signale comme ça veut dire qu'ils veulent te toucher l'enfant. Je n'invente pas. Je n'étais pas endormi pour te dire que j'ai rêvé. Je lisais la parole. C'est toujours les hôtels. Et la femme est dans les hôtels de tout ça. De Galates chapitre 5. Il m'a parlé audiblement. Non, ce qu'elle dit audiblement. Moi-même aussi. Audiblement. Dit Angéline. J'ouvre bien les oreilles. Il répète, dit à Angéline que les enfants ne sont pas des objets qu'on peut déposer chez quelqu'un. Qu'elle garde ses enfants. Elle est l'identité spirituelle. Donc, ça veut donc dire que Dieu te délivre de l'esclavage. En tout cas, c'est ce que moi j'ai. Dieu te sort déjà de l'esclavage. Il demande que tu ne sois plus esclave. Donc, tu vas dépendre de toi-même dès qu'on te donne ton petit argent. Même si c'est 1000 francs. Angéline, achète la banane de 1000 francs, tu t'assois là, tu vends. Alléluia. Dieu te délivre déjà de l'esclavage s'il parle comme ça audiblement. Alléluia. Yes. Donc Dieu dit que nous devons être des gagnants agressifs. Pour le Seigneur. Donc tout croyant doit être un gagnant d'âme. Et tu dois affermir ces âmes-là. Quand tu as gagné une âme, même si c'est dans le quartier, même si c'est dans ta famille, parle. C'est comme ça que je faisais souvent un jour. Mon beau-frère Joël là, non. Je lui parlais souvent, il parlait. Là voilà aujourd'hui, attends. Ma maladie me faisait même venir. On passe toute la journée, on parle avec lui. Ma maladie avait un laptop comme ça. On voit les vidéos, on commence à parler de Jésus au travers de ce laptop. C'est lui-même qui a fini par voler le laptop là. Après, j'ai dit à ma maladie que comme il a volé le laptop là, c'est le laptop là qui va le transformer. C'est comme ça le travail là qu'on faisait ici. Aujourd'hui là, n'est-ce pas, il est en train de faire venir d'autres personnes de la famille là-bas. Ses enfants, sa femme, et ma sommation, peu. C'est-à-dire que on a travaillé sur un. Voilà le un là. Et il venait de sortir de la prison. Hein. Voilà le un là qui a déjà mis beaucoup. Et voilà maintenant que chacun aussi d'entre eux va aller. C'est ça que Dieu veut. Parle à quelqu'un, ne ferme pas. Dieu dit que ne ferme pas ta bouche. Parle. Ne prie pas pour toi. Ne prie pas seulement pour tes enfants. Pour tes enfants. Prie pour tous les enfants du quartier. Prie pour tous les membres de ton quartier. Prie pour tous les membres de ta ville. Prie beaucoup pour tes serviteurs dans cette assemblée. Voilà. Et elle le fait même déjà, qui est déjà pour l'assemblée. Déjà bon. Prie pour ton mari, ton père et tes enfants. Prie pour sa femme. Si Dieu te fait passer, je ne sais pas combien de temps tu vas passer là, mais il faut un résultat. Il faut qu'en passe. Il faut un résultat là. Si tu as le pas en enfer, Dieu va te revendiquer cette âme. Est-ce que tu sais que vous pouvez déjà discuter ensemble de la parole? C'est ton. Tu peux déjà discuter de la parole avec. Le père de tes enfants, si considère-le comme ton enfant. Si. Alléluia. C'est toi qui portes le flambeau dans cette maison-là. Si quelque chose lui arrive, Dieu va te réclamer. Tous ces jours, je vois un petit changement spirituellement dans sa vie. Puisque je ne dors pas chaque fois quand je me lève, quand c'est la nuit, à n'importe quelle heure que je prie, le soir, à minuit, 4 heures, je prie toujours avec son nom. Même sur les cordons ombilicaux, les placentas, les tombes, je prie, je prie à haute voix. Et quand je prie, je sens comment mon corps vibre, je crie. Et je vois comment il est libéré, se sent libéré. C'est ça. Il ne fait pas ça de lui-même, il est en prison, en captivité. Angéline, tu me donneras raison. Il faut quelqu'un. Qui d'autre va venir? C'est toi qui t'as. Parce que ici, là, tu m'as insulté. Ici, ce n'est pas moi que tu as insulté. Moi, ce n'est pas moi. Dieu lui t'a envoyé en mission là-bas. Tu vas sauver. Non, petit à petit, elle va. Non, je ne prends pas ça comme. Moi, j'ai vu avec le jour là qu'elle me parle même mal et je dis que Angélique, ma fille, toi tu seras ma fille, tu deviendras ma fille. Elle va comprendre avec le temps. Moi-même, j'ai dit à papa Charles que hey, les gens qui t'ont livré dans son. Ils ont même parlé. Tu les prends, tu fais comme ça. Et c'est les délivrances de sang que vous subissez. C'est pas ça. Même le vomi que tu as vomi aujourd'hui, c'est tout ça. C'est ça, la révélation. Quand Dieu donne une révélation, il faut t'appuyer sur
tu vas délivrer le gars là. Non seulement lui, Et sa famille. Toute sa famille là va t'appeler Maman Clémentine. Moi, j'étais rejetée, elle les connaît. Je n'avais personne. Aujourd'hui, Maman Clémentine. C'est quand j'avais l'argent qu'on m'appelait maman. Quand j'étais voiture sur voiture. Et t'es dit. Argent, tu veux l'argent, je donnais. Tout le monde m'appelait maman. Quand je suis sortie de là, hey, elle part abandonner l'argent. Elle part abandonner la bonne vie pour venir. Je ne pouvais même pas venir quand je lui ai dit, s'il te plaît, donne-moi 100 francs, tu me donnes les 100 francs. J'ai donc appris à rester dans mon coin. Que même si je meurs là-bas, je demeure dans mon coin jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, tout le monde voit que j'ai. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce qu'eux, ils voient là, moi, je ne vois pas encore. Mais eux, ils ont commencé à voir. Ce qu'eux, ils pensent que je suis là. Moi-même, je ne sais pas ce que je suis. Mais eux, ils savent déjà qui je suis. C'est comme ça que ça va aussi venir sur toi. C'est ça, La tu vois. pierre, Accomplir les plans et le but éternel de Dieu. Voilà. Il faut connaître le plan de Dieu pour ta vie. Quand vous êtes en train de parler sur les enfants, là, hier, je ne rentrais pas chercher les enfants. Je trouvais l'enfant, c'est sale. Il a cherché combien de fois, on a enlevé la couche. C'était balancé dehors. Tout le monde qui venait voir, c'était jeté dehors. Attends. Quand je pour la deuxième fois, on a enlevé le pantalon, on a jeté dans la couche. Mais regarde alors. Non, mais il va attraper une maladie là ou bien. Ça veut dire que même n'importe quel sorcier. Ça veut dire que même n'importe quel sorcier va venir faire tout ce qu'il veut. Il n'y a personne qui les comprend. Moi, je ne te veux, moi. Ça, ce sont mes enfants. Toi-même, tu connais comment je t'appelle souvent pour ces enfants.